Donc moi c'est Floriane Facchini, je suis auteure, metteuse en scène et là j'ai participé à l'exposition Compagnonnage au CAC de la Coue. Dans ma pratique artistique, j'utilise la nourriture et l'acte de manger pour aller interroger les liens que nous avons avec le monde qui nous entoure. Et donc à partir du prisme de l'alimentation, j'étire à différentes pistes. Ce sont celles de l'écologie, de l'agriculture, de la cuisine bien évidemment, mais parfois ce sont des entrées très historiques aussi, sociales, anthropologiques. En fait, voilà, à partir de l'alimentation, je me rends compte aujourd'hui que vraiment on peut parler de tout. Les projets que je mène donc, sont souvent des projets des territoires, donc des projets qui se mettent en place avec un temps long. Je travaille dans des quartiers ou dans des villes, ou des territoires. L'idée c'est de les traverser en ce temps long et d'aller à la rencontre des habitants, habitantes, des producteurs, productrices, cueilleurs. Voilà, l'idée c'est vraiment de tisser un peu des liens sociopolitiques avec les vivants. Et cette approche-là m'a amenée à fur et à mesure de mes projets qui s'incarnent souvent par des balades, des performances dans lesquelles aussi j'invite le public à déguster les paysages. J'ai commencé à développer aussi un amour, un intérêt très fort pour les plantes sauvages comestibles. Et donc voilà, c'est une des entrées aussi de mon travail. Quand j'arrive dans un territoire, je le sillonne. Et l'idée, c'est d'aller un peu à la rencontre aussi des plantes qui poussent et qui peuvent se manger. Voilà. Donc là, les sureaux, les feuilles de framboisier et les framboises, ça pour moi c'est vraiment ma boisson du printemps-été. C'est la boisson aussi des bois, du moment que tout est fleuri, de la nature qui regorge. La question de la rencontre, elle est très importante. Par exemple, là, une des pièces que j'ai créées ici à la Coue, au premier étage, c'est vraiment une pièce dans laquelle il y a 3 boissons, tout simplement, 3 boissons vivantes. Qui sont faites avec des plantes locales que j'ai cueillies dans des endroits où j'ai fait aussi des rencontres des personnes. Donc c'est des boissons rencontres qui en quelque sorte infusent avec les plantes, avec les matériaux, les vivants qu'il y a dedans, mais aussi l'idée ce serait de faire infuser aussi les récits, les échanges, les conversations qui ont eu lieu pendant la rencontre. L'idée c'est toujours ça, est-ce que l'ingestion d'un paysage peut nous permettre de nous attacher à ce paysage, une ingestion consciente. C'est pour cela que je m'appuie sur cette notion de recette topique. Pas des recettes utopiques, mais topiques, inventées dans un lieu précis, à un moment précis, et qui ont pu naître aussi grâce à la rencontre du vivant. Deux autres motifs qui sont récurrents dans mon travail, ce sont ceux de la table, qui pour moi incarnent l'axe de la rencontre, de la commensalité, de la convivialité. Normalement, j'ai l'habitude de faire des très grands banquets. Et puis là, aujourd'hui, l'idée, c'était de faire une performance avec des tables rondes qui n'ont pas de pieds. Et ces tables, il faut en quelque sorte s'asseoir dans les tabourets et puis essayer de les porter. Ce sont des tables en quelque sorte qui ne tiennent que grâce à la coopération des uns et des autres. Et donc cette idée-là, elle est née parce que je travaille aussi autour d'une autre thématique, toujours en lien avec l'alimentation, c'est la lutte au travers de l'alimentation. Et donc tous les récits des luttes, au travers la cuisine aussi, m'intéressent. Ces tables-là, elles se trouvent aussi à l'étage. Et sous ces tables, j'ai posé aussi un liqueur d'Angélique Sylvestre que j'ai cueilli pas loin d'ici. Il y a différents pains aussi. Ça, c'est un autre motif de mes projets. Il y a souvent du pain. Et ces pains ont été fabriqués avec Baptiste. C'est un paysan boulanger qui partage le four de la ferme Blada. Et donc, c'est une ferme qui se trouve dans la Val-Romée. Et j'étais très intéressée par leur engagement, justement, dans la lutte paysanne. Et donc, ces pains ont été conçus pendant ces conversations-là. Des pâtes ensemble avec les participants à l'exposition. Et par ces gestes de fabrication des pâtes, à nouveau, j'évoque d'autres récits des luttes, d'engagement,
des récits qui viennent plutôt d'Italie, d'où je viens, des récits des partisans antifascistes qui en 1943 ont offert à tout le village une assiette de pasta asciutta antifascista, des pâtes antifascistes. Donc l'idée à nouveau par tous ces savoir-faire du quotidien, par l'entrée de l'alimentation, de la cuisine, la table, la pâte, les pains, les plantes, les liqueurs, les boissons. J'essaye d'amener des récits de lutte et aussi des récits qui nous interrogent sur les liens qu'on tisse avec les paysages qui nous entourent et aussi les liens qu'on tisse avec les vivants, mais surtout avec ceux, celles qui façonnent nos paysages alimentaires.